Dans les profondeurs chaotiques de Port-au-Prince, là où les rues se croisent comme des veines ouvertes d'un corps à l'agonie, une nouvelle autorité, brutale et méthodique, prenait forme. Ce n'était pas un politicien, ni un militaire, ni même un idéaliste révolutionnaire. C'était un homme forgé dans le tumulte d'un État en ruine, Jimmy Chérizier, plus connu sous le nom de Barbecue. Ancien agent de l'unité départementale de maintien d'ordre, UDMO, une branche spécialisée de la police nationale d'Haïti, Chérizier n'était pas destiné à devenir une légende urbaine teintée de sang et de cendres. Mais le destin d'un homme peut basculer lorsque l'ordre qu'il sert se dissout dans la corruption, la pauvreté et l'indifférence d'un système effondré. Depuis les années 2000, Haïti s'enfonçait dans une spirale infernale. Catastrophes naturelles, instabilité politique chronique, économie exsangue, corruption omniprésente. Les quartiers populaires, comme Cité Soleil, Delmas, La Saline ou Martissan, devenaient des zones de non-droit, abandonnées par l'État et livrées à elles-mêmes. Dans ce vide de pouvoir, les gangs prospéraient. Ils imposaient leurs lois, distribuaient de l'aide, remplaçaient parfois l'autorité publique. Mais ce n'était qu'un équilibre fragile, instable, prêt à exploser au moindre choc. Jimmy Chérizier, dans son uniforme de policier, patrouillait ces rues. Il en connaissait les codes, les visages, les colères. Il voyait aussi comment l'État les laissait tomber. Il fut d'abord un homme de loi, mais aussi un homme de terrain, frustré par l'impuissance institutionnelle. En 2018, tout changea. Cette année-là, le massacre de La Saline secoua le pays. Plus de 70 personnes furent tuées dans des circonstances atroces. Des témoignages accusèrent la police de complicité, voire de participation active. Le nom de Chérizier fut cité. La justice haïtienne, gangrenée, ne poursuivit pas, mais il fut révoqué. Et c'est alors que l'homme abandonna la façade de gardien de l'ordre pour devenir stratège de la terreur. Ce ne fut pas une transition brutale, c'était une mue calculée. Chérizier, dans l'ombre, prit contact avec d'autres gangs, souvent rivaux. Là où beaucoup voyaient le chaos, il voyait une opportunité. Il les convainquit de s'unir. Il leur vendit une vision, celle d'un front commun pour défendre les quartiers contre les élites, contre l'État, contre ceux qui avaient abandonné le peuple. Ce fut la naissance du G9 Enfannmi et Ali, le G9 et ses alliés. Ce cartel inédit réunit 9 gangs majeurs, auparavant ennemis. C'était du jamais vu dans l'histoire contemporaine d'Haïti. La presse s'en inquiéta. Les autorités nièrent d'abord l'existence du groupe. Mais sur le terrain, la réalité était brutale. Le G9 lança des opérations coordonnées, chassant les gangs rivaux, imposant des blocus, prenant le contrôle d'entrepôts, de routes stratégiques, de stations d'essence. Les armes affluaient. Les habitants, eux, n'avaient dit que de choix, fuir ou plier. Chérizier, devenu le porte-parole du G9, s'exprimait face caméra, souvent en uniforme paramilitaire. Il parlait de révolution, de justice, de libération du peuple. Mais ses actions démentaient de son discours. Derrière les slogans, il y avait des assassinats, des incendies, des pillages. Il était désormais un seigneur de guerre, un chef de facto dans une capitale éclatée. En 2020, il organisa des manifestations, distribua des vivres, donna des interviews à des médias étrangers. Il voulait façonner son image, brouiller les pistes. Était-il un criminel ou un révolutionnaire? Pour beaucoup, il était les deux à la fois. Puis, le 7 juillet 2021, le président Jovenel Moïse fut assassiné dans sa résidence privée. Un commando armé, inconnu, pénétra chez lui et le tua avec une précision militaire. L'État chancela. Dans les heures qui suivirent, un vide béant se forma au sommet du pouvoir. Ariel Henry, nommé Premier ministre peu avant l'assassinat, s'imposa, mais son autorité fut constamment contestée. Barbecue profita de cette confusion. Il lança un ultimatum. Si Ariel Henry ne démissionnait pas, il bloquerait le pays. Il tint parole.
En octobre 2021, le G9 mit la main sur le principal terminal pétrolier du pays, Vareux. Le carburant cessa de circuler. Les hôpitaux, les commerces, les écoles fermèrent. Haïti s'enfonçait dans le noir, au sens propre comme au figuré. Les ambassades fermèrent. La population, à bout, descendit dans la rue. Mais l'État, paralysé, ne pouvait rien faire. Barbecue apparaissait désormais comme plus puissant que le gouvernement lui-même. En 2022 et 2023, le G9 continua son expansion. Des alliances furent scellées avec d'autres groupes armés. Les gangs ne se contentaient plus de contrôler les rues. Ils imposaient des taxes, nommaient des chefs de quartier, organisaient leur propre justice. La police, infiltrée, corrompue ou démoralisée, reculait. L'ONU finit par réagir. Des sanctions furent imposées à Jimmy Cherizier. Gel des avoirs, interdiction de voyage, pression diplomatique. Mais en Haïti, cela n'avait que peu d'effet. Barbecue restait sur place, au cœur de Port-au-Prince, entouré de ses hommes, comme une forteresse vivante. En mars 2024, sous la pression nationale et internationale, Ariel Henry annonça sa démission depuis l'étranger. Il ne remit jamais les pieds en Haïti. Le pays fut confié à un conseil de transition. Mais celui-ci n'avait aucune légitimité sur le terrain. Dans les quartiers populaires, c'est le G9 qui faisait la loi. Barbecue imposait le silence par les armes. Les dissidents disparaissaient. Les journalistes n'osaient plus s'y aventurer. Les ONG découragées quittèrent les lieux. Barbecue, depuis son quartier général, voyait plus loin. Il rêvait de fédérer les quartiers en une fédération autonome. Il parlait de créer un gouvernement parallèle, de prendre le contrôle officiel du pays. Il organisait des forums, invitait des intellectuels, distribuait des tracts politiques. Son ambition n'était plus uniquement criminelle, elle devenait politique. Mais avec l'ambition venait le risque. D'autres gangs, restés indépendants, voyaient en lui un tyran. Des tensions internes éclatèrent. Des combats firent rage dans les zones frontières. Cité Soleil, en particulier, devint un champ de bataille. Les armes lourdes, importées via les ports contrôlés, parlaient plus que les mots. En 2025, Haïti se retrouva à un point de bascule. Le gouvernement de transition réclamait l'aide internationale, mais les puissances étrangères hésitaient. Une intervention risquait de plonger le pays dans une guerre ouverte. Mais l'inaction pouvait le condamner à devenir un État entièrement capturé par des factions armées. Jimmy Barbecue, Cherizier, était devenu plus qu'un homme. Il était un symbole. Symbole d'une révolte, d'une colère populaire, mais aussi d'un effondrement total de l'État haïtien. Pour certains, il incarnait la revanche des oubliés. Pour d'autres, il était le visage du chaos. Quoi qu'il en soit, son nom resterait inscrit dans l'histoire d'Haïti comme celui d'un policier devenu chef de guerre, d'un citoyen devenu seigneur, d'un homme qui avait su allumer le feu sous les ruines d'un pays à genoux. Et dans les ruelles de Port-au-Prince, chaque crépitement d'armes, chaque nuit sans électricité, rappelait que le feu de Barbecue ne s'éteindrait pas de sitôt.